Bienvenue à notre webinaire ce matin. Notre premier webinaire, c'est notre deuxième avis. Notre premier qui s'appelle Garder contact grâce au courriel et aux visioconférences. Donc, ça s'adresse vraiment aux enseignants d'une part et ça vise deux choses. Donc, générer des listes pour écrire à nos élèves et également des bonnes pratiques de visioconférence avec Zoom. Et puis, simplement vous mettre au courant, ou c'est pas tout à fait ici, donc, qu'aujourd'hui, en visioconférence, parmi les pratiques positives qu'on va prôner avec vous, une des premières va être de garder son micro fermé quand on ne prend pas la parole. Donc, vous l'avez vu, là, votre micro en bas à gauche. Pour la simple et bonne raison qu'on peut seulement prendre la parole un à la fois avec Zoom. Et puis, si quelqu'un parle, ben, c'est son visage qui est affiché en avant, ou encore si on entend du bruit qui provient de sa maison, c'est son visage aussi qu'on va voir en avant. C'est le micro qui capte le plus de son qui est affiché à l'écran. Donc, on va vraiment recommander de n'activer son micro que lorsqu'on veut prendre la parole. Également, pendant la visio, au centre, c'est écrit participer activement en utilisant l'onglet participer. Pardon, j'ai changé de diapo. Et l'onglet participer qui est en bas aussi de votre visage va vous permettre d'activer une main levée pour poser une question, par exemple, ou encore de faire un pouce en l'air si vous êtes d'accord avec quelque chose. Et puis, vous pourrez aussi donc lever la main quand vous voudrez prendre la parole. Et ça, on va le faire seulement pendant les périodes de questions. Je vais y revenir tout à l'heure. Et en bas, comme c'est écrit, notez que la session d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible sur notre nouveau site web qui s'appelle Trousse numérique CSDL. Vous l'avez évidemment déjà vu, ce site web-là, puisque c'est là-dessus qu'on affiche nos webinaires. Patrick, est-ce que ça va pour l'instant? Oui, tout va bien. Parfait. Également, je l'ai déjà dit, on va lever la main pour poser une question et votre petite main, pour la lever, vous allez aller sur l'onglet participant qui est juste en bas. Donc, je vous invite à vous y rendre maintenant, juste pour vérifier. Donc, cliquez sur participant. On est quand même rendu à 38. Et là, dans participant, vous allez voir un petit crochet vert, un X rouge, des petites flèches et vous allez voir un cercle avec trois petits points. Vous devriez voir en fait la main là, pour lever votre main là-dessus. Ça va pour tout le monde, j'imagine. Si jamais vous ne voyez pas comment lever la main, oui, je vois un pouce en l'air. Donc, nous, on peut voir, là, Marthe, vous avez levé la main, Zora aussi. Donc là, vous pouvez, ceux qui lèvent la main, c'est parfait. Recliquez sur votre main ensuite pour la fermer. Excellent. Donc, quand on a une question, on lève la main, puis ensuite, on referme la main. Il y aura une période de questions après chacun des deux grands thèmes qu'on va aborder. Donc, au départ, moi, je vais débuter par le thème. Pardon, je vais débuter avec le premier thème qui est les courriels. Par la suite, ma collègue Mélissa va poursuivre avec Zoom et la visioconférence. Donc, je vous demanderai si vous avez des questions pendant la présentation pour les courriels. Écrivez-vous un mot-clé ou deux là, quelque part, mais posez pas votre question tout de suite. Ou si vous levez la main, vous pouvez la lever, mais on va prendre votre question seulement à la fin de la séquence des courriels. Et par la suite, il va y avoir aussi une autre période de questions après la présentation pour la visioconférence. Donc, juste noter un petit mot-clé si vous ne voulez pas perdre votre question. Les questions plus personnelles, par exemple, moi, les questions que je vais prendre après la période de questions pour les courriels, c'est des questions évidemment en lien avec ce que je viens de présenter. Si vous avez d'autres questions qui ne sont pas tout à fait en lien avec ce qu'on a présenté, mais qui sont quand même dans les thèmes, là, ben, merci de les garder pour la fin complètement de la rencontre et on va laisser vraiment une période de questions plus personnelle comme ça. Les gens qui veulent quitter pourront quitter, puis les autres qui veulent continuer à écouter les questions des gens pourront le faire également. Il y aura aussi une évaluation à la fin de la rencontre, un petit courriel, là, pas un courriel, mais un petit lien Internet pour remplir une évaluation. Donc, vos conseillers pédagogiques aujourd'hui, moi-même, Maryse Rancourt, conseillère pédagogique en intégration du numérique. Patrick Fleury également, conseiller pédagogique en intégration du numérique. Et Mélissa, elle, c'est spécial. C'est une conseillère aussi en intégration du numérique, mais elle a aussi un autre chapeau. Elle est transversale, donc elle touche à plusieurs autres dossiers également. C'est notre touche à tout un peu, Mélissa, qui fait partie de plusieurs chantiers. Elle a plusieurs mandats différents et autres que les technologies. Puis, nous faisons un plaisir de vous répondre, là, dépendamment de vos questions aussi.
à tous vos types de questions. Puis je vous montrerai tantôt sur notre site web, vous l'avez peut-être vu, là, mais sur l'accueil de notre site web, il y a un endroit où vous pouvez justement poser vos questions en lien avec les contacts avec le numérique, vos élèves, etc. Et l'un de nous trois va se charger de vous répondre. Donc, ça peut être une belle alternative au courriel. Horaire du webinaire aujourd'hui, en premier, c'est l'envoi de courriel. Donc, on va voir les courriels aux parents, les courriels aux élèves, réutilisation de listes d'envoi et par la suite, c'est votre période de questions sur les courriels. En deuxième, Mélissa va animer visioconférence Zoom avec des pratiques sécuritaires, les nouvelles mises à jour, le tableau blanc aussi qui est une fonctionnalité très intéressante et la période de questions également. En troisième, ben, c'est l'appréciation du webinaire. C'est un lien qu'on vous envoie via l'onglet Converser, je crois, là, qu'on a ici juste en bas de nos petits minois dans Zoom. Et puis, ce que j'allais vous dire aussi par rapport à ça, je l'ai perdu. Ah oui, j'ai écrit, je voyais tableau blanc ici, là. Ça se peut qu'il y ait des choses là-dedans que vous ayez vues sur notre site web, hein, parce qu'on vous a demandé de faire des petits devoirs, d'aller regarder des vidéos. Donc, nous, on prend pour acquis aujourd'hui que vous avez été voir les vidéos. C'est sûr que si vous ne les avez pas vues, il se peut que vous ayez plusieurs questions. À ce moment-là, ben, s'il vous reste des choses, gardez-les en tête, puis adressez-les nous à la fin de la visioconférence. Mais on essaie d'aller comme un petit peu plus loin ou d'aller même défaire des, euh, des fois, il arrive des zones grises ou des problèmes techniques. Là, ben aujourd'hui, on va les aborder un petit peu parce que on est là ensemble et on peut vous montrer comment les contourner. Je vous invite également à revisiter notre site web régulièrement, le fameux site qui est ici juste en bas, pardon, je vais enlever mon curseur, bit.ly/CSDL numérique. Ça, c'est une adresse courte. Mélissa, je sais que tu as créé une autre adresse courte, mais ben, les deux mènent à Rome. Là. Il y avait aussi bit.ly// trousse numérique CSDL qui fonctionnait. Mais bref, vous pouvez copier celle-là, là, ça fonctionne aussi. C'est notre nouveau site et on le met à jour presque à tous les jours. On a des nouvelles sections, on a des nouvelles vidéos. D'ailleurs, ceux qui ont regardé les vidéos pour aujourd'hui, ben, il y a des choses qu'on va vous montrer qui n'étaient pas là hier. Donc, c'est juste que là, on ajoute vraiment beaucoup de choses et on se réajuste selon les feedbacks. Alors, on est bien, bien content de vous offrir ça aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, elle est enregistrée et elle va être disponible également sur notre site web à partir peut-être de demain ou après-demain, là, le temps que j'édite le tout. Donc, ça va être aussi sur notre site web dans la même section que les webinaires. Tout va bien, Patrick? Je prends ça pour un oui. Donc, procédure disponible. Excuse-moi, Pat. Oui. Quand je monte pas mon micro, j'ai juste mis C'est bon, continue. Parfait. Alors, les courriels aux élèves et aux parents, juste vous dire que les procédures sont disponibles sur notre site web. Là, c'est l'autre adresse courte aussi, là, qui est quand même un peu plus longue, mais qui fonctionne. Donc, une adresse qui va vous mener directement sur la trousse numérique CSDL. La présentation que vous voyez présentement, oui, elle va être disponible en vidéo, mais l'outil de présentation, là, notre diaporama, qui est un slide, celui-là, on va vous l'envoyer directement aujourd'hui avant la fin de la rencontre sur votre onglet Converser. Donc, on va vous envoyer un lien Internet vers ce document-là. Donc, les liens Internet qui sont là vont fonctionner, les vidéos qui sont incluses également. Donc, vous allez vraiment recevoir tout. Alors, quand je vous dis les procédures sont disponibles, je vais y aller dans quelques secondes. Simplement vous dire que je vais vous faire une démonstration de la procédure écrite pour générer les listes de courriels avec GPI. Puis aussi, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire que l'onglet liste n'ouvrait pas. Hein, ça peut arriver là, régulièrement, en fait, et on va regarder ça ensemble, pourquoi ça n'ouvre pas parfois, ça va vous donner une bonne indication. Puis on va voir aussi comment générer une liste d'envoi à partir des adresses courriels. Mais en fait, comment on pourrait tenter de le faire, c'est plus ou moins possible. Je vais vous expliquer pourquoi, puis je vais vous donner une alternative, parce qu'une fois que vous avez tous les courriels de vos élèves, je sais que vous aimeriez bien vous créer une liste avec tous ces courriels-là et la générer en une seule fois. C'est pas possible, mais on a une alternative. Alors, je débute, je m'en vais sur Internet. Donc, bougez pas, on va juste fermer ça ici. Donc, j'ouvre une nouvelle fenêtre et on va aller sur notre trousse numérique. Attendez une petite minute parce que moi, j'ai une fenêtre noire qui me cache. Là. bit.ly. Non, c'est vrai, je l'avais déjà ici, excusez.
je m'en viens. Donc, je vais juste vous montrer qu'on a donc bonifié notre site web. Alors, je commence par vous montrer où se trouve l'information. Après ça, je vous fais la démonstration. OK. Donc, dans Joindre les élèves et parents, juste en haut, c'est l'onglet Courriel de groupe. Et là, ici, bon, à quoi ça sert un courriel? Ce qu'on peut faire avec ça, évidemment, on peut informer nos parents de toutes sortes de choses, nos élèves également. Pour écrire aux élèves, donc, vous voyez une nouvelle vidéo. C'est ce dont je vais vous faire la démonstration dans quelques secondes. Ça dure 4 minutes, puis ça nous montre comment générer les adresses courriels de tous nos groupes et pouvoir envoyer un courriel à nos élèves. Également, écrire aux parents. Cette procédure-là, c'est un document écrit. Donc, je peux l'ouvrir en plus gros en cliquant sur la flèche ici. Donc, ça, c'est aussi un autre truc que je vais vous montrer dans quelques secondes. Ceci dit, on s'en va maintenant sur GPI. Donc, dans GPI, je vous demanderai, pas de le faire maintenant évidemment, mais je vous le montre. Donc, tout d'abord, vous allez devoir vous créer une liste avec, on va commencer par les courriels des parents, c'est celui-là le plus simple. Alors, par exemple, vous cliquez sur un de vos groupes, que vous soyez au primaire ou au secondaire, là, vous êtes quand même habitué à ce fonctionnement-là, et vous cliquez par la suite sur le mot liste. Or, si je clique sur liste, ici, je suis dans Firefox, il n'y a rien qui s'affiche. Ça dit la liste est affichée dans une nouvelle fenêtre. Où est cette fenêtre? Là, vous voyez en haut, c'est assez clair dans Firefox. Il y a une bande jaune qui dit Firefox a empêché ce site d'ouvrir les fenêtres pop-up. Donc, il y a un onglet préférence ici et vous allez autoriser les pop-up pour gpi.cslaval.qc.ca. Et comme ça, votre liste va ouvrir. C'est la même chose dans Firefox ou dans Safari. Donc, je vous le montre dans Safari parce que Safari, c'est le même fonctionnement que Chrome, là, Google Chrome. Si je clique sur liste, là, vous voyez, il n'y a rien qui se passe, encore une fois. Puis là, je suis fâchée. Mais il faut que j'aille en haut à droite dans ma barre d'adresse Internet. Et là, je vois une petite fenêtre ici. Puis quand je mets ma souris dessus, c'est écrit Afficher les fenêtres contextuelles bloquées. Et c'est en cliquant là-dessus que ça débarre la fonctionnalité de voir ma fenêtre. Elle n'était pas en arrière. Tu sais, si je baisse ma fenêtre Internet, elle n'était pas là, elle était vraiment cachée. Elle ne pouvait pas s'afficher. Donc, tant qu'on n'a pas autorisé les fenêtres dans nos navigateurs, ben ça ne fonctionne pas. Alors, ça, c'était ma petite pub de la journée. Maintenant, je reviens à ma fenêtre de liste qui est affichée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de sélectionner une liste à carreaux. C'est la première icône. Le nombre de colonnes 1, ça va. Et ici, dans les champs, je vais sélectionner le numéro de fiche. Pardon, j'ai dit que je commençais avec les adresses courriels des parents. Alors, je vais aller un petit peu plus bas et je vais aller sélectionner le courriel de la mère qui est juste ici. Et dans mon deuxième champ, je vais sélectionner le courriel du père. Évidemment, si vous voulez vraiment que votre courriel se rende, surtout si vous avez des élèves du primaire puis qui n'ont pas encore utilisé leur adresse courriel à eux, bien, l'idéal pour rejoindre les gens puis nos élèves, c'est de s'adresser à leurs parents de cette façon-ci. Donc, j'ai rien généré encore, j'ai sélectionné les bons champs. Par la suite, j'ai juste à produire la liste, cliquer sur le bouton. Pas besoin d'inscrire rien ici, je clique encore sur produire la liste. J'ai donc des courriels ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous mes courriels. Je vais cliquer sur copier, donc c'est CTRL-C ou encore un clic droit copier, là, comme vous le sentez. Là, je peux fermer cette liste-là. Et c'est assez simple parce que pour ce qui est des courriels des parents, je n'ai qu'à revenir dans mon outil courriel de la commission scolaire. Je vais aller privilégier le champ CCI, donc copie conforme invisible. Si jamais vous ne le voyez pas, en haut à droite, là, vous devriez voir le champ CCI. Vous cliquez dessus, puis il va s'afficher là. Pourquoi CCI? C'est copie conforme invisible. On ne veut pas que les gens puissent répondre à tous, donc on va vraiment ici aller copier nos adresses courriels. Et là, je vais les coller. CTRL-C. Donc, ici, ça fonctionne. Là, j'ai des adresses qui ont plus ou moins l'air de fonctionner, là. Mais si... attendez une minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, elles sont toutes séparées comme ça. Là, on dirait que j'en ai qui sont collées l'une après l'une avec les autres. Ah oui, excusez. Ben oui, j'ai fait l'erreur classique. J'abandonne. Je vous ai induit en erreur parce que j'ai oublié moi-même ma règle d'or. Quand c'est pour les parents, quand on a deux colonnes, je vais régénérer ma liste.
Voilà, avec les courriels, produire la liste, une chance qu'il s'en souvient. Quand j'ai 2 colonnes, je ne peux pas y aller les 2 colonnes en même temps. Je dois y aller une colonne à la fois. Là, c'est sûr que si je fais ça, j'ai les 2 colonnes en même temps. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt aller générer une colonne à la fois. C'est ici, au lieu de mettre courriel du père, je ne vais rien mettre, non utilisé. Fait que je vais y aller une colonne à la fois, donc la liste de la mère. Alors là, si je sélectionne juste une colonne à la fois, vous allez voir, ça fonctionne super bien. Puis, je reviens dans mon outil courriel et là, je vais aller coller mes adresses courriel. Alors, vous voyez que toutes les adresses Grix, non, là, ça n'a pas rapport, c'était à la fin de la liste, mais toutes les adresses ont bien été collées et je pourrais comme ça écrire, envoyer mon courriel, ça va fonctionner. Donc, pour les parents, une colonne à la fois, ça fonctionne. Après ça, je referai la même chose pour le père. Maintenant, ça, je vais laisser tomber ce courriel-là, évidemment. Donc maintenant, on va basculer avec l'interface pour les élèves. Pour les élèves, il y a une petite twist qui est différente. Donc, je vais encore aller générer ma liste ici. Donc, ça commence de la même façon que tout à l'heure. La liste à carreaux également. Les colonnes, je n'y touche pas, ça c'est une colonne. Ici, au lieu du courriel de la mère, je vais aller chercher, non pas parce que vous voyez, l'adresse électronique de l'élève, ça existe, on le voit, puis même le portail, mais ça ne fonctionne pas. Donc, vous devez aller, c'est pas encore généré là, avec les services informatiques là, sont en train de travailler fort là-dessus, mais bref, c'est pas fonctionnel pour l'instant. Donc, vous devez aller sur numéro de fiche juste ici, c'est la quatrième option. Et on va produire notre liste à partir des numéros de fiche seulement de nos élèves. Vous allez voir des numéros de fiche que vous allez encore une fois venir copier. Donc, je descends jusqu'à la fin. Et là, c'est la petite twist. J'ouvre maintenant une feuille de calcul sans titre. Ça ici, c'est un Google Sheet. Je l'ai créé dans mon Google Drive, mais ça pourrait être un Excel, Excel online, peu importe. Et je vais venir coller mes adresses courriel. Donc, j'ai juste appuyé sur la touche CTRL-V ou édition coller. Et ça a mis mes adresses courriel, mes numéros de fiche dans chacune des cellules. Maintenant, je veux adjoindre à ça le fameux A commercial CS Laval .qc.ca. Donc, jusque-là, ça va. Je clique ailleurs pour que, une fois que je reviens dans ma cellule B, je vois le petit carré bleu qui est juste ici. J'espère que vous voyez bien également. Vous allez maintenant donc prendre ce carré-là et vous allez glisser vers le bas. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'aller coller, ou plutôt copier, voilà, le cslaval.qc.ca. Aussitôt que j'ai relâché ma petite poignée, ça s'est automatiquement collé partout. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en commun ces deux cellules-là, donc de les fusionner. Pour ça, je vais élargir mon champ C ici pour que vous voyez mieux. Je vais aller cliquer dans ma première cellule du champ C. Et là, il y a une petite subtilité, donc je double-clique pour voir mon curseur clignoter. Je vais insérer le « égal » dans la cellule. Et ça, le égal, ça sert à faire une fonction. Sérieusement, moi, je suis zéro puis une barre avec Excel. Là. Je l'avoue, c'est mon chum qui m'a tout montré. Mais ça fonctionne bien puis c'est pas compliqué. Donc, j'écris le égal et j'écris con parce que c'est un peu ce que je me sens avec Excel. Puis, je recherche en fait, en faisant ça, le mot concatener. Et ça va apparaître. Concatener, c'est joindre les chaînes les unes aux autres. Donc, égal, le con, qui me permet de retrouver le concatener. Donc, je vais sélectionner concatener. Il y a une parenthèse qui s'est mise là toute seule. Puis tout ce qui me reste à faire, c'est cliquer sur ma première cellule A. Donc, qu'est-ce que je veux joindre ensemble? Je veux joindre ensemble la cellule A1. Je clique dessus. Ensuite, il faut que je mette un point-virgule. Pas plus compliqué que ça. Et la cellule B1 ici que je clique. Elle va s'inscrire également là. Tout ce qui me reste à faire, c'est la touche Enter. Et une fois que j'ai fait ça, c'est venu sceller mes deux cellules ensemble. Puis par la suite, comme je vous ai montré tout à l'heure, je clique ailleurs et quand je reclique sur mon C, il y a encore la poignée bleue qui me permet de copier cette fonction-là jusqu'en bas de mes adresses courriel. Et hop, chacune des bonnes adresses courriel est venue se coller avec le A commercial cslaval.qc.ca. Vous devinerez que tout ce qui nous reste à faire, c'est CTRL-C ou copier, de copier avec un clic droit copier comme vous le voulez, là, puis aller maintenant dans votre courriel. Et toujours dans le champ CCI, on va coller nos adresses courriel qui sont maintenant bien visibles et bien fonctionnelles. Si vous n'avez pas regardé déjà la
la petite vidéo donc, que j'ai faite à cet effet-là parce que je l'ai comme mise en ligne hier, c'est évident. Ça peut vous paraître être allé un petit peu vite, mais inquiétez-vous pas avec la vidéo, vous faites pause, pas plus compliqué que ça, puis vous suivez les étapes. Je l'ai fait tester à ma fille de 14 ans, là, elle l'a eu juste en regardant la vidéo. Je me dis c'est un bon test. Si ça fonctionne pour elle, ça devrait fonctionner pas mal pour tout le monde également. Ça, c'est la fin de ma partie technique sur écrire un courriel aux parents, écrire un courriel aux élèves. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci, Patrick? J'ai une question dans le chat de Caroline. Pour récupérer un courriel envoyé, pour envoyer un deuxième courriel sans encore copier-coller dessus, y a-t-il une façon de faire? Excuse-moi, Comprends-tu? j'ai pas bien compris la question. Caroline, veux-tu prendre la parole pour l'expliquer? Merci. S'il vous plaît, Caroline. Bon, je m'excuse. En fait, c'est juste parce que j'ai eu à l'expliquer à plusieurs profs qui, une fois qui avaient fait ça, ne savaient pas comment faire un deuxième courriel sans avoir un copier-coller. OK. Juste d'expliquer comment Oui. aller dans le message envoyé. Ah ben oui, c'est ça, j'étais rendue là. Je m'en suis rendu compte en entendant ta question. OK. Bouge pas, je vais vous repartager l'écran. Alors, une fois que j'ai écrit à tous mes cocos ici, là, évidemment, je ne peux pas leur écrire pour vrai. On va faire autre chose. Regardez bien, on va écrire. Là, je vais faire un nouveau courriel. C'est pas bien compliqué. Là. Je vais écrire une autre adresse courriel de quelqu'un que je connais bien. Donc, ce sont mes enfants. Là, on va dire que c'est leur adresse de la commission scolaire, mais une fois qu'on leur a écrit une première fois, ils reconnaissent les noms. C'est drôle, là, mais c'est ça, c'est des adresses. Ici, c'est une adresse Gmail, mais l'autre, c'est vraiment une adresse de la commission scolaire. Alors, si je leur écris coucou, puis je les mets en CCI, puis là, bon, je leur écris peu importe quoi, ils vont se demander ce que je fais. J'envoie le courriel, voilà, c'est fait. Maintenant que c'est envoyé, je veux leur réécrire de nouveau. Si je m'en vais ici dans mes éléments envoyés, c'est dans la section de gauche de vos messages, donc je clique ici, et ça se peut que ce soit écrit inconnu parce que je n'ai rien écrit dans le champ A. J'avais écrit dans le champ CCI. Alors là, si je clique sur inconnu, je vois tout de même dans ma fenêtre, je vois tout de même ici dans la fenêtre en haut que j'ai mis en CCI Léa Thibault et Olivia Thibault. Pardon, des courriels qui rentrent. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est maintenant de cliquer sur je peux faire transférer. Donc, je vais transférer ce courriel-là. Sauf que, non, excusez, c'est pas transférer, c'est répondre à tous. Pardon. Ici, le bouton répondre à tous va faire en sorte que je vais répondre à tout le monde. Je vais répondre à tout le monde. Puis là, je vois encore mes adresses courriel, donc de tout le monde qui sont là. Mais je vais aller en bas ici. Je vais aller dans le fond. Ben, en fait, c'est tout. C'est juste que je réponds à tous, donc le courriel reste en remorque. Est-ce que c'est ce que tu voulais voir? Voulais-tu éviter qu'on voit l'autre courriel qui est en remorque, Caroline? En fait, moi, ce que j'ai proposé aux profs, c'est de faire répondre à tous, puis ensuite effacer tout le message, puis Oui, commencer un nouveau message. oui, c'est ça. Sauf que là, tu vois, j'ai rien. Tu sais, je peux pas. Moi, je peux pas. Ah oui, c'est ici, excusez. Ici, si je descends mon curseur, j'ai les trois petits points. C'est ça, c'est que je les voyais pas. Avec les trois petits points, là, j'ai vraiment l'entièreté du message et je vois ce qui est en dessous. Mais je peux venir effacer tout ce qui est en dessous. Donc, j'efface. Je vais aller mettre mon curseur à la fin. Tiens, je vais remonter ça. Hop, j'efface ce contenu-là. Je peux même effacer ça ici. Et là, il me reste juste donc comme un nouveau courriel et je peux réécrire à tout le monde. Fait que moi, je voyais trois petits points qui étaient en bas à gauche qui me permettaient de développer mon ancien courriel et de l'effacer pour ne conserver que cette partie-là. Fait que c'est comme ça, en fait, qu'on va réutiliser notre courriel. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plein de gens parmi vous qui m'avaient dit, Maryse, il y a un onglet qui s'appelle Contact. Oui, il y a un onglet qui s'appelle Contact et on peut se créer des listes de contacts. Donc, on peut venir créer des listes, mais ça ne fonctionne pas pour copier-coller plein de courriels en même temps. C'est impossible. Donc, même quand je me fais une nouvelle liste ou un nouveau groupe, puis que je veux aller coller toutes mes adresses, là, vous allez voir, ajouter les adresses. Si j'entre toutes mes adresses que j'avais copiées-collées tantôt, là, regardez, ça fait ça. Puis même quand je mets des virgules, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, il faudrait aller une adresse à la fois. Ici, c'est beaucoup trop long. Fait que ce que je vous propose de faire, surtout si vous avez plusieurs groupes au secondaire, c'est vraiment d'aller
inscrire un courriel avec votre outil courriel, puis de faire répondre à tous, mais en supprimant le reste du courriel. En espérant que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Patrick, ou Il y y a deux a-t-il des mains questions. levées? Ou... Oui, il y a 2 mains levées. Barbara. Merci, Caroline. Barbara, je t'écoute. C'est bon. Tu veux lever ou Écoutez, j'ai envoyé des invitations. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, on va parler de Google Classroom, mais j'ai fait envoyer les emails des mosaïques. Donc, vous me dites que ce n'est pas possible. Quand je sois choisie, j'invite les élèves avec mosaïque. Donc, ça ne fonctionne pas. Vous invitez vos élèves avec mosaïque? Oui, quand vous rentrez dans les listes, vous avez l'option courriel du père, courriel de la mère, et vous avez aussi option envoyer un email à l'élève, puis dans les parenthèses, c'est écrit mosaïque. Excusez-moi, pas mosaïque, portail. Oui. Ah, OK. Bien, bougez pas, on va aller voir. Parce que, pour être bien franche, je l'ai pas vu cette option-là avant aujourd'hui, en fait. Hier, j'ai encore testé puis je ne l'avais pas vu. Mais bougez pas, on va juste vérifier. Parce que moi, les services informatiques m'ont dit que c'était pas généré, mais je vais y aller, je vais cliquer juste pour voir. C'est comme ça que je l'ai fait. Puis après que je l'ai fait, j'avais beaucoup plus des élèves qui se sont inscrits à Google Classroom qu'en voyant les emails aux parents. C'est génial, ça fonctionne. Je viens de voir ça. Au lieu d'aller copier-coller les adresses courriels. Ah, une chance que vous êtes là, Barbara. Regardez bien ça. Y a-t-il une différence entre le primaire et le secondaire? Êtes-vous au secondaire ou au primaire? Oui, moi, en secondaire. Je suis au primaire présentement, là, puis ça fonctionne même au primaire. Regardez, tout à l'heure, je vous ai montré, dans le fond, d'entrer le code permanent, pas le code permanent, mais le numéro de fiche de l'élève. Puis ensuite, on est allé comme dans Excel pour aller copier là, en commercial. Mais il semble que ce soit plus nécessaire parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici. En bas de adresse électronique de l'élève, il y a adresse électronique de l'élève portail. Et quand je choisis ça, produire la liste, puis produire la liste encore, ça fonctionne. Ah, mon Dieu, c'est génial. Parce que moi, j'avais juste courriel de l'élève jusqu'à hier, puis je ne le voyais pas, le portail. Ça fait-tu longtemps que vous le voyez? Parce que les services informatiques ne me sont pas revenus avec ça. Ça fait de la semaine passée, jeudi. Ah oui, bon, ben tant mieux, tant mieux. Alors là, si je fais copier ces adresses courriels-là, donc au même titre qu'une adresse courriel d'un parent, ça va me permettre à ce moment-là d'y aller beaucoup plus rapidement, de créer un nouveau courriel. Attendez une minute, on va juste tasser ma fenêtre ici. Je pense que moi, je l'ai copié dans Word, puis après que je l'ai copié dans Word, je l'ai pris puis je l'ai copié dans email avant. OK, vous l'aviez copié dans Word avant. Je vais essayer de le copier directement, moi. Nous autres, on aime ça quand c'est court. Hein? On va essayer de faire ça très, très court. Mais possiblement, ça devrait fonctionner en principe. Donc, excusez, ma page est en train de charger. On lui demande beaucoup de choses en même temps à notre Internet ce matin. Voilà, si je vais dans le champ CCI et je colle. Eh oui, les adresses courriels des élèves. Ah, mon Dieu! Fait que mon beau tutoriel d'hier, il faut tout que je recommence. je suis vraiment contente que ça fonctionne. Ça nous évite d'avoir à faire des étapes supplémentaires. Une chance que vous étiez là ce matin. Merci beaucoup. En fait, vous allez pouvoir utiliser ça pour aller directement, rester avec nous à la fin de la rencontre, là, parce que dans Google Classroom, vous allez pouvoir inviter vos élèves aussi. Vous-même, vous allez pouvoir les inscrire en une seule opération. Vous allez pouvoir coller toutes ces adresses-là dans Google Classroom, dans l'onglet « Inviter des personnes ». Donc, si ça ne vous dit rien, vous me reviendrez avec ça, mais ça va fonctionner. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Oui, moi, je l'ai déjà fait. Ah, OK, bon. C'est déjà fait. Parfait. Il y a un bon commentaire dans les conversations. Je ne sais pas si tout le monde a accès à la conversation, mais il y a Ada qui dit qu'elle, elle le met dans un fichier Word ou Excel pour pouvoir le sauvegarder. Donc, on peut mettre en mémoire ces groupes, c'est plus facile de pouvoir... Quelle bonne idée! Ben oui, comme ça, vous pouvez aller leur écrire
au lieu de faire répondre au courriel puis de tout enlever ce qu'il y avait avant, on peut aller copier ça dans un fichier Excel puis sauvegarder la liste. Puis on peut même mettre le numéro de groupe en haut, comme ça, ben, on ne se trompe pas d'une fois à l'autre. Également, Madame Barbara, concernant Classroom et tout ça, on avait un webinaire, nous, le 8 avril dernier, puis on en a d'autres aussi webinaires sur Classroom qui sont affichés sur notre Bitly. Le prochain webinaire Classroom, bougez pas, c'est... ça se trouve à être demain, donc demain à 10 heures. Alors, vous êtes peut-être juste trompé de jour, parce que demain à 10 heures, on a notre webinaire Classroom. Alors, on va passer à l'autre question. Marie, il y a 3 questions. Le temps presse. Oui. Liliana, question. Oui, en fait, c'était le même commentaire que Barbara, parce que moi, je suis au primaire, donc j'ai réussi hier à aller chercher les courriels du portail de l'élève. Puis, moi, je suis spécialiste, donc je n'ai jamais utilisé ces adresses courriels directement avec mes élèves en classe, mais je me demande, les parents auront besoin des mots de passe. Alors, est-ce que je dois m'adresser au titulaire pour les mots de passe? En principe, ben oui, les titulaires peuvent changer tous les mots de passe, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que vous aussi, vous aviez ce pouvoir-là aussi de le faire dans l'onglet du bureau virtuel, dans le gestionnaire mot de passe élève. OK. Est-ce que vous savez Bien c'est où? évidemment. Non, je ne sais pas. C'est, je vous le partage, donc c'est juste ici, donc dans le BV. Aussitôt que vous êtes connecté, vous allez dans l'onglet « Outils » qui est juste ici. Okay. Et puis, vous allez voir dans l'onglet, dans la bande bleue, là, il y a geste.mot de passe élève. C'est ici que vous allez pouvoir entrer le code de l'usager. Là, à ce moment-là, ça prend le code de l'usager, c'est le numéro de fiche à 7 chiffres. On fait envoyer, puis vous entrez un nouveau mot de passe 2 fois, pas besoin de l'ancien mot de passe, et hop, c'est modifié. OK, le numéro de fiche. Oui, à 7 chiffres, c'est ça. Oui, puis j'imagine que, ça, ce serait à la demande des parents. Bien là, c'est sûr que si les élèves au primaire n'ont jamais utilisé leur courriel, puis que vous voulez vous assurer que ce soit reçu, comme je disais, l'information à tout le monde, vous êtes mieux d'écrire aux parents à ce moment-là, parce que les élèves, c'est à géométrie variable, souvent d'une classe à l'autre. Certains élèves l'ont déjà utilisé, d'autres non. C'est beaucoup moins évident de rejoindre tous vos élèves, puis je ne voudrais pas que vous ayez la fastidieuse tâche de changer des mots de passe à tout le monde. Là. Ça serait, non, c'est ça. Ce serait à coordonner probablement avec les titulaires, puis faire ça une fois pour tout le monde. Oui, ça peut. Probablement. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, il faudrait que ce mot de passe-là, puis c'est parce que c'est pas évident de le faire maintenant, parce que pour vrai, les mots de passe, si vous faites ça maintenant, la titulaire, si elle veut envoyer un mot de passe différent, parce qu'il faut que les mots de passe pour les élèves soient différents, il ne faut pas que ce soit groupe 501 pour tout le monde. Sinon, les élèves, ils connaissent le numéro de fiche des autres, puis ils peuvent se connecter en tant que les autres, envoyer des courriels de niaiserie aux profs, etc. C'est arrivé souvent au primaire, donc on ne veut pas ça. Et qu'en ce moment, je vous dirais que c'est pas vraiment un bon moment, à part si les enseignants sont d'accord pour envoyer un courriel individualisé à chaque parent, en mettant l'identifiant de l'élève et son nouveau mot de passe qui est différent de celui des autres, ce qui générerait quand même une vingtaine de courriels différents à envoyer aux parents. C'est un petit peu fastidieux, je dirais. Ça peut se faire, mais c'est un peu complexe. Oui, parce qu'en fait, pour Google Classroom, si je comprends bien, moi, j'ai besoin de ces courriels-là, puis je pense aussi que l'élève a besoin de son mot de passe pour se connecter dans ma classe, en fait. Exactement. C'est la raison pour laquelle chacun devrait avoir son courriel pour entrer. Oui, tout à fait. Mais si vous passez le mot à votre équipe école avec la direction que c'est clair pour tous les enseignants puis qu'il y a une procédure qui est bien établie là, au niveau de comment donner les bons mots de passe et tout ça, des mots de passe différents aussi, bien, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. C'est juste qu'il faut le mettre en place. OK, mais je vais juste vérifier. Est-ce que le mot de passe, en fait, il est pareil pour, dans le fond, peu importe s'il se connecte pour Google Classroom, dans le fond, l'élève a un seul mot de passe. L'élève a un seul mot de passe qui va avec celui du bureau virtuel et c'est la même adresse que le bureau virtuel et le même mot de passe que cet élève-là utilise dans Classroom aussi. Sauf que dans Classroom, ce qui est facilitant, c'est qu'il peut se connecter l'élève par le bureau virtuel et par la suite, il entre directement dans Classroom. Il n'y a pas à se reconnecter de nouveau avec son mot de passe et son identifiant. Une fois que l'élève est dans le BV, une fois que l'élève est dans le BV, ben, il va y arriver. Et écoutez, je vais répondre peut-être à ça plus tard aujourd'hui parce qu'il y a peut-être d'autres questions en lien avec les courriels et je dois donner la parole à mon ami. Excellent, mais ça va fonctionner à ce moment-là. Merci. Dernière question rapide d'Annabelle. Après, il n'y a plus de questions. Oui.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Annabelle. Oui, OK, bonjour. OK. Donc, je voulais savoir quand on fait répondre à tous, est-ce que ça génère un nouveau courriel ou est-ce que c'est toujours sur le même courriel que ça répond? OK. Alors, c'est sur le même courriel que ça répond, mais il va se placer en haut complètement de votre liste de courriels. Il va revenir OK. plus haut. Donc, vous OK. comprenez? Fait que l'ancien courriel qui était rendu, tu sais, votre courriel précédent, si vous dites, il était rendu, mettons, en 10e position. Là, si vous faites répondre à tous, ce courriel-là de la 10e position, il va disparaître de là, puis il va s'en venir en première position, mais avec votre nouveau courriel en haut, avec votre nouveau OK. contenu. Donc, le parent va Oui, le il va le voir. voir très, très facilement. Donc, ça restera pas en 10e place dans sa liste de courriels reçus, là. C'était ça votre OK, je question? comprends. Oui, c'est tout. Oui, Merci. donc ça fonctionne bien pour avoir l'attention du parent. Une Merci pour dernière votre question. Il y a une question de Lynn. Est-ce qu'on peut attendre à la fin, Lynn, pour je veux juste savoir, la liste qui est générée à partir du numéro de fiche de l'élève, est-ce qu'elle est par ordre alphabétique? Ah, Barbara fait des grands oui. Moi, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est une Oui, bonne question. Est-ce qu'il y a une enseignante qui peut répondre à ça? Tantôt, j'en avais une. Liliana? De mémoire, Maryse, oui, Oui. ça se génère en ordre alphabétique, là. Je Ouais. confirme. Donc, dans Excel, je peux aller mettre le nom des élèves alphabétiques. Ça va concorder avec le numéro de fiche qui apparaît. En principe, oui. OK, c'est bon. Merci. Plaisir. Mélissa, je te laisse la parole. Donc, on passe à Zoom pour la visioconférence. Oui. Est-ce que jusque-là, tout roule? C'est bon, je coupe mon micro. Alors, pour la partie Zoom, je vais juste fermer tout ça. C'est sûr que j'ai déjà plusieurs tutoriels là, qui sont en ligne, même avec certaines fonctionnalités avancées. Donc, j'ai choisi 3 points. Premièrement, la sécurité de Zoom parce que c'est un sujet très chaud en ce moment, qui n'est pas abordé là, dans les vidéos. Nouvelle mise à jour aussi, quelques petites choses qui ont changé. Et on va regarder comme il faut le tableau blanc parce que c'est une option qui est vraiment intéressante là, avec Zoom. Un gros plus. Avant de commencer, je vais juste préciser parce que ça fait plusieurs courriels qu'on reçoit d'enseignants qui nous disent mon élève n'arrive pas à se connecter, ça dit something went wrong. Puis à force de discuter avec les enseignants, tout ça, on s'est rendu compte que généralement, pas tout le temps, là, mais dans la majorité des cas, la problématique, c'est la cache. C'est la cache qu'il faut vider. Donc, il faut comme vider l'historique là, de notre navigateur parce que c'est comme si en rentrant le SSO CS Laval, après ça, on dirait que l'ordinateur trouve un mot de passe ou un utilisateur quelconque dans la mémoire là, du navigateur puis qui essaie de se connecter. Puis là, tout de suite, ça dit « something went wrong ». Donc, c'est important d'aller vider cette cache-là. Maryse ou Patrick, là, peut-être Maryse, je ne sais pas si tu peux mettre en lien dans l'onglet « Converser » le fameux lien là, que tu m'as partagé tantôt. Donc, Maryse va vous partager un lien du ministère du Québec là, pour chaque navigateur. Ça explique comment aller vider la cache. Éventuellement, je vais aussi, peut-être cet après-midi, là, je vais l'ajouter sur notre site web aussi parce que, comme j'ai dit, c'est un problème qui est récurrent. Alors, est-ce que Zoom est sécuritaire? Vous ne l'avez peut-être pas vu. Sur notre site web, on a ajouté des recommandations pour une utilisation sécuritaire de Zoom. On le fait en partenariat avec les STI, donc les Services des technologies de l'information de la Commission scolaire de Laval. Ils nous ont assuré que il y a plusieurs choses qui ont été mises en place là, à la commission scolaire pour s'assurer que Zoom soit le plus sécuritaire possible. Si jamais vous avez des parents qui sont nerveux par rapport à l'utilisation, non seulement nous, on a un domaine qui est plus sécurisé parce qu'on est sur un domaine, là, le domaine CS Laval. Donc, la commission scolaire a ajouté des paramètres de sécurité. Ils ont eu des analystes en sécurité qui ont également fait des tests pour s'assurer qu'on était sécurisé comme environnement. Et puis aussi, quand même, ici, juste en bas, mesures de sécurité supplémentaires à la CSDL. Donc, vous voyez déjà pas mal de choses qui ont été mises en place. Je ne les lirai pas avec vous. Il y a une section questions-réponses.
Donc, différentes questions et réponses là, en lien avec la sécurité. Vous pourrez y aller si vous en ressentez le besoin. Il y a aussi plusieurs bonnes pratiques à adopter. Donc, pour s'assurer qu'il y a un minimum de problèmes, là, s'il pouvait en avoir. Donc, on dit de ne pas partager le lien d'une réunion sur les réseaux sociaux, évidemment, de limiter le partage de fichiers via Zoom, de ne pas utiliser votre identifiant PMI de réunion personnelle, parce que les réunions personnelles, dans le fond, la salle, c'est un numéro qui reste toujours le même. Puis si vous ne verrouillez pas votre salle, je vais vous le montrer après comment on fait, mais si vous ne verrouillez pas votre salle et qu'il n'y a pas de mot de passe, ben, n'importe qui fait juste entrer une série de chiffres pourrait tomber en fait dans votre réunion. C'est arrivé, pas nécessairement à la commission scolaire de Laval, mais c'est arrivé dans d'autres commissions scolaires où est-ce que c'est des gens pas très sains qui se sont joints à des réunions avec des tout-petits. Donc, super important, configurer un mot de passe pour rejoindre une réunion. Activer la salle d'attente aussi, puis admettre seulement les gens qui sont identifiés. D'où l'importance de faire en sorte que les gens se connectent via leur SSO. De cette façon-là, ils sont automatiquement identifiés. On sait qui est derrière la caméra, puis on a moins de surprises. Donc, désactiver le transfert de fichiers. On a aussi désactivé les outils d'annotation de commande à distance. Ça, je vais vous le montrer, surtout annotation. C'est dans le tableau blanc, en fait. On s'évite des mauvaises surprises. Donc, bref, pas mal d'informations ici sur ce site-là en lien avec l'utilisation sécuritaire de Zoom. Puis comme je vous dis, si jamais vous avez des parents qui sont inquiets parce qu'ils ont vu circuler sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles, tout ça, les scandales entourant Zoom, vous allez pouvoir les rassurer là, avec ça. Alors, je reviens à mon PowerPoint. Oups. Il y a différentes mises à jour, des nouvelles mises à jour. Donc, avant de passer aux mises à jour, il faut toujours garder en tête, là, c'est toujours dans l'intention d'être le plus sécuritaire possible, qu'est-ce que pourraient faire nos participants? Okay? Puis là, nos participants, on pense à nos élèves soit du primaire ou nos grands du secondaire. Donc, les élèves pourraient discuter entre eux en privé. Ils pourraient écrire sur le tableau blanc de façon anonyme. Ils pourraient inviter des amis à votre visio parce que n'importe quel participant peut cliquer sur l'onglet « Inviter » si, si ma réunion n'est pas sécurisée, si elle n'est pas fermée. Il pourrait inviter des gens. Il pourrait envoyer des hyperliens vers « Je vous laisse terminer ». Ils pourraient partager leur écran à tous. Et là, bon, ça peut être très bien intentionné, mais des fois, on a des petits cocos, surtout s'ils ne sont pas identifiés, on ne sait pas ce qu'ils peuvent partager. Ils pourraient se renommer comme ils le souhaitent, donc on vient à plus savoir qui est derrière l'écran. Puis, ils pourraient diffuser aussi des photos, que ce soit en privé ou pas, en message privé ou pas. Donc, il ne faut pas devenir parano, mais il faut quand même garder tout ça en tête pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive là, quand on fait des visioconférences avec nos élèves. Donc, nouvelle mise à jour. Puis là, on garde en tête, dans le fond, tout ce que je viens de nommer, puis je vais venir répondre tranquillement à chacun des problèmes qu'on pourrait anticiper. Donc, nouvelle mise à jour, là, quand on veut inviter des participants, c'est qu'avant, à partir de participants, à côté, à gauche, on avait un bouton là, où est-ce qu'on pouvait inviter. Ça a changé. On ne peut plus inviter à partir de là. Il faut cliquer sur participants. Donc, vous l'avez encerclé en bas en rouge. Puis, c'est ensuite en bas à droite qu'on a le bouton « Inviter » qui est juste ici. Puis, c'est à partir de là qu'on peut inviter. Parce que oui, je peux programmer une réunion, mais je peux aussi inviter mes participants. C'est juste démarrer une réunion puis inviter mes participants à partir de là. Donc, ça, c'est une chose qui a changé. Ici, je vous ai juste remis... comme ça, ici, je suis en tant que participante, donc vous le voyez, là, c'est mon fils qui est animateur. Moi, je suis participante et vous voyez que comme participante, je peux inviter des gens. Ce qui veut dire que vos élèves pourraient inviter de leurs amis pour le simple plaisir de rire un peu, par exemple. Et puis, bon, ici, Maryse vous en a reparlé là, en début de rencontre, c'est où est-ce qu'on trouve la main bleue, parce qu'on a plusieurs questions par rapport à je trouve pas la main bleue, où est-ce qu'elle est? Alors, c'est là qu'elle se trouve.
Nouvelle mise à jour. Donc, moi, je vous ai fait des captures écran parce que vu que je suis en partage d'écran, vous ne pouvez pas voir, dans le fond, mon interface Zoom. Donc, vous avez remarqué à gauche de participants, il y a un nouvel onglet qui est apparu, l'onglet Sécurité. Et quand je clique dessus, vous avez différentes options de sécurité qui apparaissent. Donc, verrouiller la réunion. Une fois que tous vos élèves sont présents, là, vous le savez que vous attendez 6-7 élèves ou même si c'est juste un seul élève, en cliquant dessus, il y a un crochet qui va apparaître juste à gauche et ça verrouille la réunion. Il n'y a plus personne d'autre qui pourrait inviter des participants. Ce qui veut dire que l'onglet « Inviter » pour les participants, même si l'élève clique dessus, ça va dire « L'hôte de la réunion a verrouillé la réunion ». Puis là, je peux même vous le faire là, en ce moment. Je viens de verrouiller la réunion. Donc, si vous allez essayer d'ajouter, d'inviter des gens, ça ne fonctionnera pas. Vous allez avoir un pop-up qui va vous dire que la réunion, elle est verrouillée. Donc, je vous laisse peut-être un 30 secondes pour le faire. Là, après ça, je vais déverrouiller parce qu'il y a des gens qui continuent de s'ajouter. Activer la salle d'attente. J'aime bien fonctionner avec la salle d'attente parce que ça me permet de laisser entrer seulement les gens qui sont identifiés. Donc, je n'ai pas de mauvaise surprise. Puis tantôt, parce que vous avez vu que vous étiez dans une salle d'attente avant qu'on vous admette dans la réunion, Patrick et moi, on s'est rendu compte qu'on peut même écrire aux gens qui sont dans la salle d'attente. Donc, quand je vais dans l'onglet « Converser », je peux sélectionner tout le monde dans la réunion ou tout le monde dans la salle d'attente. Donc, je pourrais écrire aux gens qui se trouvent dans la salle d'attente. Autoriser les participants à partager l'écran. Donc, quand je partage l'écran, je pense d'emblée, la fonction, c'est que c'est seulement l'autre qui peut partager l'écran. Puis ça, c'est un paramètre de sécurité qui a été rajouté, je dirais peut-être il y a 2 semaines. Donc, il faut aller, le partage d'écran, là, on peut aller cliquer pour autoriser, c'est ça, les gens à partager leur écran. Et puis, même chose pour discuter. Donc, si jamais vous ne voulez pas que vos élèves discutent entre eux en message privé, il faut le décocher, ça. OK, discuter. Puis, finalement, se renommer eux-mêmes. Nos élèves qui se connectent, par exemple, avec leur adresse CS Laval, comme on leur demande de faire, si on coche se renommer eux-mêmes, bien, ils pourraient décider de s'appeler, je ne sais pas moi, petit Joe connaissant. Fait que finalement, on vient qu'on ne sait plus c'est qui cet élève-là. Donc, moi, je le décocherais si j'avais à faire des visioconférences avec des élèves. Donc, ça, c'est les paramètres de sécurité. En fait, le nouvel onglet, la sécurité, qui est apparu tout récemment. Ah, bon, je vais changer. Ensuite, tableau blanc. Donc, tableau blanc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'avez expérimenté avec les élèves, mais c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup, beaucoup de potentiel pédagogique avec ça. Moi, parce que je peux démontrer, peu importe ce que j'enseigne, si j'ai des manipulations à faire ou quoi que ce soit, c'est vraiment le fun. Mais, il y a un gros mais, il faut vraiment être prudent. Puis, il faut aussi... Là, mon mot jugement est un peu lourd là, dans le sens où je n'essaie pas de dire qu'il y a des gens qui manquent de jugement, mais il faut vraiment être prévoyant. Peut-être que c'est le mot que je devrais utiliser, là, prévoyance plutôt, là, qui est de mise, parce que ça peut être un désastre si on ne fait pas attention. Il y a différents paramètres dans le tableau blanc. Donc, tableau blanc, c'est quand je vais dans partage, dans un nouveau partage, un partage de caméra, d'écran, par exemple. Je fais partage d'écran, puis j'ai toujours plusieurs options. Je peux soit partager mon bureau, donc peu importe ce que j'affiche sur mon ordinateur, les participants vont le voir. C'est ce que j'aime utiliser parce que ça ne me limite pas à une seule, par exemple, juste à Chrome ou juste à PowerPoint s'il est ouvert, à une application. Puis j'ai une autre option qui est le tableau blanc. Donc, quand je fais partage d'écran, je peux sélectionner tableau blanc, puis c'est là que ça va m'amener. Je vais vous le montrer tout de suite après. Puis, une fois que je suis dans le tableau blanc, quand je clique sur le plus, c'est là que je vais avoir différentes options. Puis là, vous voyez, j'ai mis un point d'exclamation parce qu'il faut faire attention avec les annotations des participants puis afficher les noms des annotateurs. Donc, dépendamment avec le nombre d'élèves avec qui je travaille. Si j'ai 30 élèves,
Est-ce que là, il faut se demander, est-ce que je veux vraiment avoir 30 élèves qui vont venir écrire dans mon tableau blanc? Parce que c'est ça. Si je clique, puis que je permets aux gens d'annoter, bien, tout le monde dans la salle peut annoter. On l'essaiera tantôt. Puis, ce qui est intéressant quand je clique ici, c'est que je peux afficher le nom des annotateurs. Donc, chaque personne, même si c'est un petit trait, moi, comme animatrice, je vais voir qui a écrit, qui a fait cette trace-là, qui a écrit ce mot-là, qui a ajouté ce dessin-là ou peu importe. Et puis là, ben, ça nous ramène à notre paramètre précédent qui est de faire en sorte que tous nos participants soient identifiés puis qu'ils ne puissent pas se renommer avec un nom bidon pour qu'ils puissent ensuite écrire de façon anonyme. Donc, c'est vraiment les deux points qui sont super importants là, quand je veux travailler avec le tableau blanc. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Parce que moi, je vois que j'ai comme 6 messages. Je ne sais pas si je vais trop vite. Là. Ah non, ça va, tu peux continuer. Ça va? OK, excellent. Alors, on va le tester ensemble. Donc, vous voyez ici, c'est une capture d'écran, moi, dans le fond, de ce que je vois. Là, cette barre-là, vous la voyez tout le temps. J'ai le tableau blanc qui est ici parce que c'est ce que j'utilise. Puis ça, c'est toutes mes options quand je travaille avec le tableau blanc. Donc, je peux écrire du texte, je peux dessiner, je peux faire des petits crochets, là, des petits X en un clic. Il y a une fonction projecteur, donc c'est comme une petite lumière rouge là, qui... C'est un pointeur, dans le fond, là, mais on dirait plus brillant. Si je veux indiquer vraiment aux élèves où est-ce qu'ils doivent suivre, j'ai ma gomme à effacer. J'ai différentes formes aussi que je peux utiliser. Je peux effacer en un clic. Je peux enregistrer aussi après ce que j'ai fait sur mon tableau blanc. Donc, super intéressant comme fonction. Là, je vais démarrer un tableau blanc. Tableau blanc ici. Je vous partage mon écran. Alors là, tout le monde devrait voir le tableau blanc. Je vais cliquer sur plus. Et là, j'ai permis les annotations des participants et j'affiche les noms des annotateurs aussi. Donc là, par exemple, je vais juste vous demander d'attendre avant d'aller écrire dans mon tableau. Par exemple, là, j'ai cliqué sur texte. Alors, si j'écris une phrase, bon, là, elle est en bleu pâle, c'est peut-être pas la meilleure option. Donc, vous allez ici pouvoir déduire que j'étais peut-être prof de français avant de devenir CP. Parce qu'on va faire de la belle analyse de phrases de base. Miaule toute la nuit. Alors, j'ai ma phrase ici. Oups, il faut que je revienne sélectionner. Alors, ici. Et là, quand je clique sur format, ben, je peux changer ma couleur. Oups, pardon. Ici, vous ne le voyez pas, là, mais je suis en train de cliquer sur format, je change ma couleur. Je peux aussi grossir ma police. Donc, les chats de la voisine miaulent toute la nuit, par exemple. Et puis, là, Maryse ou Patrick, là, un des deux, ou n'importe qui, là, vous pouvez aller écrire, dans le fond, parce que là, vous devriez avoir accès à la notation. Donc, vous devriez avoir la fameuse barre, le sélectionner, texte, dessiner. Donc là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait aller m'identifier le verbe dans la phrase. Comment? On n'a pas ça, nous. Parce que moi, je l'ai pas. Moi non plus. Ah, excusez, c'est parce que je l'avais barré. Ça devrait apparaître. C'est-tu parce qu'il faut que tu sortes du mode plein écran? Partage d'écran? Oui, si vous êtes en plein écran, là, ça se peut que vous soyez obligé de baisser. Mais c'est toi qui partages ton écran, ça se peut-tu? C'est ça le problème? Non, vous pouvez écrire dessus. Ben non. On ne le voit pas. Ben voyons. C'est super sécuritaire, Mélissa. Ah ben non, mais il y a quelqu'un qui écrit, là, je vois des lignes. Oh! Et puis... Est-ce que le barbouilleur pourrait prendre la parole pour nous dire où se trouve sa barre d'annotation? C'est moi! Et où ça? C'est dans View Options que j'ai cliqué, puis il y a Annotate. Donc, c'est il y a du vert en haut de l'écran, puis à côté, c'est écrit View Options. OK, option d'affichage, oui. Annoter. Donc là, je vois toutes les lignes, puis en mettant mon curseur dessus, là, je vois qu'il y a un salut à gauche, je vois que c'est Brigitte qui l'a écrit.
Puis là, je vois plein de petits noms qui pop parce que je vois tout ce qui est écrit. Ah, bon, il y a Sarah qui a écouté la consigne, qui a encadré Miaou, là. Ah, qui a écrit V au-dessus. Pas effacer les choses des autres. Hein. Oui, ben là, je pourrais tout effacer, en fait. Mais moi, je peux pas effacer. C'est moi qui peux effacer tous les dessins. Donc, là, vous voyez que c'est le gros chaos. Donc, quand on est 40 dans une réunion, c'est peut-être pas l'idéal, mais je vous laisse quand même tester les différentes options. Puis là, vous voyez, j'ai le petit projecteur. Donc, vous voyez mon petit point rouge là, qui se promène. Donc, si je veux attirer l'attention des élèves sur une chose, je peux utiliser le pointeur pour le faire, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'options. Il va juste falloir, je ne sais pas si Maryse ou Patrick, est-ce que vous pouvez juste faire une capture d'écran d'où est-ce que vous êtes allé pour accéder aux outils là, d'annotation quand vous êtes participant, parce que moi, je ne le vois pas. Merci. Parfait. Alors, tu sais, comme je vous disais, quand même pas mal de potentiel pédagogique là, pour Zoom, pour le tableau blanc, pardon. Mais comme je vous dis, il faut quand même prendre des précautions. Là, je m'excuse, là, je vais arrêter votre gros fun. Je vais effacer, puis je vais arrêter mon partage d'écran. Donc, quand même pas mal de choses qu'on peut faire, mais il faut juste être prudent. Là. Il faut vraiment anticiper. Bon, je suis dans la peau d'un élève de X âge, quelle connerie est-ce qu'il pourrait faire? Fait qu'il faut mettre en place là, les paramètres de sécurité pour y arriver. Question rapide, c'est vraiment en lien. Là. Est-ce qu'il y a une technique de faire écrire seulement un élève à la fois sur le tableau blanc ou il faut vraiment, c'est juste par la consigne? Non, c'est par la consigne. Là. On n'a pas... Les droits ne se déplient pas à ce point-là. C'est soit que tu donnes accès à la notation ou pas. Fait que, là, ça revient à une gestion de classe virtuelle. Il faut voir vraiment avec qui on travaille. Il y a des élèves on pourrait travailler avec 10 élèves, puis on le sait qu'on n'aura pas de problème parce qu'on a une relation avec ces élèves-là, puis on les connaît bien. Puis il y a d'autres élèves que tu te dis, bon, ben cet élève-là est là, je n'ouvrirai pas à tous parce que ça risque de dégénérer. On sait comment ils sont là, à un moment donné, surtout rendus au mois d'avril. Donc, bref, c'est ça. Donc, je vois qu'il y a une question. Oui, c'est ça. Oui, non, moi, j'ai fini ma partie, donc on peut passer aux questions sans problème. Rosa qui a une question. Oui, Rosa. Le micro. Ben, je vais l'ouvrir. C'est bon, il est ouvert. Oui, OK. Là, je comprends que moi, je peux ouvrir mon micro ou toi, tu peux l'ouvrir, c'est ça? Oui, comme animatrice et co-animateur, on peut ouvrir les micros ou les fermer. Ben, je pense que ma question, c'est celle que Patrick vient de répondre. En fait, c'était, est-ce qu'on peut donner la parole, ben, le crayon, en fait, est-ce qu'on peut choisir à qui on donne le crayon? Mais là, j'ai compris que non. Non, on peut pas... je peux pas aller sélectionner un élève ou un participant puis juste lui donner un accès à cet élève-là individuellement. C'est vraiment j'ouvre pour tout le monde. OK, parfait. Merci. Mais là, après ça, vous pouvez dire, si on affiche les gens qui écrivent, on peut avertir les élèves puis leur dire, là, telle personne, c'est toi qui peux écrire. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui écrit, je vois c'est qui, puis malheureusement, je vais devoir te mettre à la porte de ma réunion. Parce que ça, c'est possible de le faire, là, de mettre à la porte un élève ou un adulte. Là, on le fait à Patrick tout le temps. Ils peuvent lever leurs mains, puis moi, je décide à qui je donne la parole. Oui, exact. Il faut respecter ça. Comme dans la classe, en fait. Oui, non, c'est ça. Il y a vraiment... il y a beaucoup de choses qu'il faut... c'est un gros transfert de connaissances, gros transfert de pratique de ce qu'on fait en classe. Les consignes sont sensiblement les mêmes, c'est juste le fonctionnement qui est différent parce que là, on le fait virtuellement. Mais il ne faut pas hésiter là, à dire aux élèves, c'est comme quand on est en classe, vous levez la main, puis là, c'est comme si je vous invite à aller au tableau en avant de tout le monde. Ben, je ne vous invite pas les 30 au tableau en même temps. C'est un élève à la fois, puis on continue de fonctionner de cette façon-là. On peut même mettre des gens dans le corridor en l'envoyant dans la salle d'attente. Oui, on peut les mettre en pénitence. Dans le corridor. Puis comment on fait ça? Quand vous cliquez sur
Bien, là, vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est juste l'animateur ou les co-animateurs. Mais quand vous mettez votre curseur sur l'image de quelqu'un, sur sa caméra, là, par exemple, il y a 3 petits points bleus qui apparaissent. Puis je clique sur ces petits points bleus-là et là, je pourrais couper le son, arrêter la vidéo du participant. Puis je pourrais aussi mettre le participant dans la salle d'attente. Ou si vraiment l'élève m'a mis à bout, là, on peut carrément le supprimer, là, puis il ne peut même pas réintégrer cette réunion-là. OK. Patrick vous a mis une capture d'écran, donc des différentes options. Ah. C'est pour ça qu'on ne le met pas tout le temps dans la salle d'attente. Il nous aide. Karim qui a une bonne question. Excellent. Karim? Allô, vous m'entendez, hein? Oui. OK. Tout à l'heure, lorsque je me suis connecté à Zoom, j'avais écrit mon vrai prénom, mais là, je pense à mes élèves. Est-ce que l'élève pourrait écrire un prénom bidon et puis s'il n'y a pas de caméra, il pourrait faire des choses pas correctes dans ma réunion? Comment désactiver ça pour mes élèves, s'il vous plaît? Est-ce que vous vous êtes connecté avec votre compte CS via le SSO CS Laval? Pour cette réunion-ci? Oui. Je ne sais pas. C'était enregistré. Donc, non, je pense que c'était mon courriel personnel. OK. Parce que quand les élèves se connectent, n'importe qui là, se connecte avec via le SSO, le nom est déjà écrit. Sauf que, comme je l'ai mentionné tantôt dans l'onglet Sécurité, vous avez un onglet Sécurité en bas à gauche? Non. Ah, vous ne l'avez pas parce que c'est moi qui est animatrice. Exact. OK, attendez. Je vais vous repartager l'écran. Je vais juste revenir en arrière. Ah, bien, vous le voyez ici. Dans le bas, là, il y a un onglet Sécurité. Oui. Et puis, je vais juste revenir. Donc, il faut les empêcher de se renommer eux-mêmes, les élèves. Donc, on décoche, là, je reclique dessus, puis là, le crochet va s'enlever. Donc, je ne les autorise pas à se renommer eux-mêmes de cette façon-là. Ça, c'est important à faire. Puis, c'est sûr que, il ne faut pas que vous oubliez que comme vous êtes le maître dans votre classe, bien, vous êtes le maître de votre visioconférence. Si vous avez un élève qui n'est pas identifié, puis que la caméra, elle n'est pas ouverte, puis que, si vous avez un doute que c'est votre... Attendez, je vais recommencer. Parce que là, il y a comme plusieurs mises en situation, là, mais si un élève n'est pas identifié ou si la caméra, il refuse de l'ouvrir, il y en a une, mais il refuse de l'ouvrir, il n'y a rien qui vous empêche de dire, malheureusement, vu que tu ne t'identifies pas, je te mets en dehors de ma réunion, là, puis après ça, on verrouille la réunion pour plus qu'il entre. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Là. De la même façon que dans votre classe, là, à l'école, vous n'accepteriez pas qu'un élève que vous ne connaissez pas vienne s'asseoir. Bien, c'est la même chose pour votre visioconférence. Si, admettons, l'élève n'a pas, il n'y en a pas de caméra, il n'y en a tout simplement pas, donc il ne peut pas l'activer, mais qui s'identifie, puis que vous, en discutant avec lui, vous vous rendez compte que, OK, c'est vraiment un de mes élèves, parce que là, je ne sais pas combien d'élèves vous avez. Là, si vous en avez 300, des fois, c'est difficile de se souvenir de tout le monde. Mais là, OK, c'est beau, on peut tolérer que la caméra soit fermée. Mais du moment que vous avez un doute sur l'identité d'un élève, vous le mettez à la porte. Là. On ne garde pas ces élèves-là dans notre visioconférence. Parce que là, c'est là qu'on s'expose à certains dangers. Tout à l'heure, vous disiez SSO. Moi, ce nom-là m'échappe. Juste une petite précision, s'il vous plaît. C'est l'authentification. Si vous regardez sur notre site web, là, on a une capsule vidéo qui est téléchargée puis se connecter là, à Zoom. Le SSO, c'est l'authentification unique. C'est ce qui vous permet d'accéder au domaine CS Laval pour avoir justement toutes les fonctions sécurisées là, que la commission scolaire a mises en place, en plus des mesures de sécurité qui ont été mises de l'avant par Zoom. Dernière question. Donc, si je me connecte à Zoom avec mon adresse courriel de CS Laval, oui. Est-ce que mes élèves seront obligés de se connecter avec leur adresse, numéro de fiche, etc., ou bien ils pourront utiliser leurs adresses email personnelles? Le mot d'ordre à la commission scolaire de Laval, pour, encore une fois, des raisons de sécurité, c'est que tout le monde doit passer par l'authentification unique qui est le domaine CS Laval.
Donc, c'est vraiment ça qu'on promouvoit là, comme bonne pratique. Puis c'est vraiment là, pour s'assurer qu'on a un environnement le plus sécuritaire possible, tant pour vous que pour les élèves, pour les parents, etc. Mais c'est sûr que ça n'empêche pas que Zoom, vous pouvez l'utiliser avec des parents. Puis ça, c'est un onglet que je vais ajouter également là, sur la page Sécurité Zoom là, que je vous ai montré tantôt, là, qui se trouve sur notre site web. Je vais ajouter les bonnes pratiques à adopter quand on doit faire un Zoom avec des gens qui ne sont pas sur le domaine CS Laval, par exemple avec des élèves. On parle justement, c'est toujours de mettre un mot de passe sur la réunion, de ne pas utiliser sa salle personnelle. Puis idéalement, c'est d'envoyer le numéro de la réunion puis le mot de passe dans des courriels différents. Là, après ça, nous, c'est ce qu'on envoie comme message pour être le plus sécuritaire. Puis à partir de là, ben, le reste vous appartient. Maryse, est-ce que ça répond à vos questions, Karine? Oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Maryse, tu voulais ajouter quelque chose? Non, en fait, je veux juste revenir sur une question qui a été posée dans le chat depuis un bon bout de temps, puis je suis pas certaine qu'elle ait été répondue. C'était Émilie Vincent qui avait une question presque dès le départ, là, qui demandait dans le fond, donc je dois créer l'adresse courriel de mes élèves et leur mot de passe et envoyer tout cela à chaque parent afin qu'ils se connectent au Zoom CS Laval pour que ce soit sécuritaire. Elle dit, je suis au primaire et je n'ai pas montré ni donné les adresses courriels à mes élèves encore. Fait que juste... Oui, mais là, si les élèves n'ont pas d'adresse courriel encore, puis là, c'est ce que je voulais dire tantôt, parce que sur le site web, notre site web, on a une page, si l'élève a oublié son mot de passe, là, donc comment aller justement dans le BV, dans le gestionnaire de mots de passe pour modifier le mot de passe. Mais là, Patrick, corrige-moi, parce que hier, j'ai envoyé un courriel justement à une orthopédagogue. Parce qu'il y a un mot de passe initial là, qui est généré, là, qui est qui est générique dans le fond. C'est comme la première lettre du prénom de l'élève, les deux premières lettres du prénom de l'élève, la première lettre du nom de famille de l'élève avec son numéro de fiche. Donc ça, c'est son mot de passe de base. Ça n'a jamais été réinitialisé. Cette information-là, je vais juste valider avec les STI, encore une fois, pour la sécurité, si c'est le genre d'information que je peux déposer sur notre site web. Il faut juste que je valide ça avant. Si c'est le cas, je vais le déposer. Sinon, il va peut-être falloir... je vous dirais, si l'information n'est pas apparue sur notre site web demain, envoyez-moi un courriel, c'est parce que je ne pouvais pas la diffuser sur notre site web. Si je peux la diffuser sur le site web, je vais faire ça d'ici la fin de la journée. Donc, c'est ça. Je pense qu'on pourrait s'organiser de cette façon-là. Là. Donc, là, je ne vois plus le nom de la personne qui a écrit. C'est Émilie. Donc, Émilie, ça serait... Les parents pourraient se connecter avec ce mot de passe-là générique. Là. Puis après ça, ben, ils pourraient modifier le mot de passe pour que ça soit plus facile à s'en souvenir. Est-ce que ça va? Anouk, question. Oui. J'ai activé... Ah, non, ça va marcher. Bonjour. Bonjour, Anouk. Je pense que j'ai trouvé ma réponse. Moi, je veux montrer une page à mes élèves. Là, j'ai la vidéo, mais si je veux leur montrer comme vous la PowerPoint ou n'importe quel document, je vais donc partager l'écran, c'est ça? Oui, exactement. Partager l'écran. OK. Puis l'autre question, là, en vous écoutant, je veux savoir, est-ce que, comme pour Google Classroom, est-ce qu'il y a aussi l'option Zoom sur le BV? Est-ce qu'on l'a ajoutée? Oui, il me semble qu'elle a été ajoutée. Oui, parce que si elle a été ajoutée, c'est plus facile pour les élèves de cliquer dessus puis de rentrer s'ils ont leur mot de passe. Oui, puis ça c'est une fonctionnalité. C'est une... Ce serait une bonne idée de le montrer dans les tuiles Outlook. Oh, moi, je l'ai pas vu. Maryse, honnêtement, je ne suis pas certaine. Moi, qui est présent, juste ceux qui ont associé, quand il l'a fait une fois, ils vont être présents. Non, c'est ça. Puis je ne l'ai pas testé assez pour en faire la promotion, mais il n'est pas dans le BV. Je ne le vois pas. Ça serait une bonne idée de l'ajouter sur le BV. J'en prends note, puis j'en discute avec...
Comme on a fait avec Classroom, dans le fond. Oui, c'est ça. Okay. J'en prends note. Google Classroom, on le trouve facilement. Puis l'autre question, parce que moi, j'ai fait Zoom avec mes élèves, et j'ai beaucoup qui se sont connectés avec les parents. Parce qu'ils ne savent pas comment se connecter. Ils ont utilisé l'adresse des parents. Oui. Est-ce que maintenant, je leur demande d'utiliser l'adresse de leur enfant? Idéalement, c'est ça qui serait à faire. Mais, tu sais, comme je vous dis, si jamais c'est trop compliqué, parce que, tu sais, on comprend là, qu'au primaire, ça peut être compliqué, mais là, c'est de mettre en place toutes les autres mesures de sécurité en termes de... On utilise, là, je répète la même chose, on n'utilise pas sa salle personnelle. Il faut toujours que ça soit un nouveau numéro d'identité de réunion, identifiant, en tout cas, peu importe. Avec un mot de passe. Puis une fois que toutes nos personnes sont dans la réunion, tout le monde est arrivé, on verrouille la réunion via l'onglet sécurité. Comme là, de cette façon-là, on s'assure qu'il n'y a pas de gens, pas de gens qui ne sont pas identifiés, qui sont pas... C'est vraiment ça, c'est ça qu'il faut garder en tête le plus possible si jamais on fait des réunions avec des gens qui ne sont pas sur le domaine CS Laval. OK. Puis si j'ai bien compris, vous avez dit que vous encouragez le fait, parce que c'est plus sécuritaire, d'envoyer l'identifiant, un email, puis après ça, le mot de passe à notre email. Oui, exact. Moi, je suis la messagère. Je vous donne cette information-là. Après ça, je vous laisse décider ce qui a le plus de sens là, selon votre réalité. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Barbara, question. Maryse, avant, tu avais-tu un commentaire? Tu n'as pas de son? C'est juste en lien avec la question précédente qui vient d'être posée. Donc, Mélissa, tu ne souhaites pas qu'on montre aux participants parce que l'onglet Zoom, il est dans les tuiles dans Outlook. Là. Il est là. On peut y accéder comme élève, comme enseignant, puis on arrive directement dans notre Zoom de la commission scolaire. Donc, pour initier une rencontre, c'est facilitant également, en passant par le web. Oui, mais là, il faut que les gens aient quand même téléchargé l'application, si je ne me trompe pas, non? Je pense pas qu'il soit là pour tout le monde. Il faudrait faire un test, là. Non, c'est ça. Avant le Maryse, là... On va faire quelques tests. Vous avez raison. Je pense que oui. On va dans... Il est là. On ne l'a pas testé. Puis, je me suis fait dire que ça ne fonctionnait pas tout le temps. Fait avant de me lancer là-dedans, j'aimerais mieux... On va le tester sur d'autres ordinateurs sur lesquels le Zoom n'est pas installé la version lourde à ce moment-là. Parfait, parce que je sais qu'il est là, on peut le voir. Est-ce qu'il fonctionne très bien en passant par là? C'est quelque chose qu'on doit tester, là, comme on vous dit. Ça. Puis moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'était pas aussi efficace que l'application. Il n'était pas aussi puissant que ça ralentissait. Fait on va faire des tests avant d'en faire la promo. Barbara? Bon, c'est beaucoup d'infos. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux oreilles. C'est pour ça qu'on l'enregistre. Vous allez pouvoir retourner pour la voir. Ma question, c'est la suivante. Si j'utilise Zoom, c'est moi qui dois inviter tous les participants en départ? Si vous êtes l'animatrice, oui. Ça veut dire que si j'ai 160 élèves, c'est moi qui dois les toutes inviter? Ben là, je n'inviterai pas les 160 élèves à la même vidéo. Oui, je sais. Il faut faire des classes. Oui, mais on ne les invite pas un par un. Là, là on fait une combinaison de différents outils. Donc, je vais aller copier mes adresses courriels à partir de mon tableau GPI ou peu importe. Puis après ça, je sélectionne quel élève j'invite à quelle rencontre, à quelle réunion. Parce que ça, c'est beaucoup de gestion et perte de temps, de copier tous les courriels quand on utilise déjà Google Classroom. Puis, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas comment l'utiliser. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, juste mercredi, la semaine passée, quand j'ai envoyé des invitations, j'avais plus que 30 courriels de parents en me disant « ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, le code ne fonctionne pas ». Sauf que les parents ne savent pas comment utiliser. Au lieu d'utiliser le mot de passe de la commission scolaire sur le BV, ils rentrent le code de Google Classroom comme le mot de passe. Mais vous pouvez leur envoyer les tutoriels. Tous les tutoriels qu'on a mis sur nos sites web, ce sont des tutoriels que vous pouvez transférer à vos parents pour les aider à se connecter. Ça veut dire qu'encore une fois, il faut que j'envoie des emails aux parents. C'est beaucoup de gestion. Bien, honnêtement, là, moi, ça tombe dans votre cours. Vous gérez comme vous voulez, vous utilisez les outils comme vous les voulez. Nous, on met à votre disposition une série d'outils. Après ça, c'est à vous de juger qu'est-ce qui convient
à vos besoins, à votre réalité, au temps que vous voulez investir. T'sais, honnêtement, moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Si l'outil ne vous satisfait pas parce que c'est plus long, puis oui, ça peut l'être plus long, je veux dire, chacun décide ce qu'il veut faire puis procède de la façon qu'il veut procéder, là. J'aimerais savoir si... Barbara. Excusez-moi. J'aimerais savoir si les procédures pourraient être envoyées à la direction pour qu'eux, ils puissent mettre ça sur le site de l'école pour que les parents puissent le voir. Les directions ont tout ça. Ils ont tout ça? Reçu. Ils ont reçu, c'est eux les premiers qui ont reçu notre site web avec toutes les informations. Puis on a même développé un site web avec les mêmes informations concernant Zoom, spécifiquement pour les directions. Donc là, c'est à vous de discuter avec vos directions là, pour diffuser l'information aux parents. OK, parce qu'un matin, ma direction m'a dit que c'était pas encore sur le site web de l'école. Ah, sur le site web de l'école, c'est elle qui décide ce qu'elle veut mettre sur son site web. Okay. Nous, on a créé notre site web Trousse numérique CSDL. On a une trousse numérique spécifiquement pour les directions. Donc, à partir de ça, les directions, c'est elles qui décident ce qu'elles veulent mettre sur leur site web. Là. Si vous souhaitez que vos directions mettent ça sur le site web de l'école, là, c'est à vous d'en discuter avec eux. Là. OK, merci. C'est bon? De rien. Merci, Barbara, pour votre question. Puis ça m'amène à vous, à votre besoin pédagogique là, dont vous parlez. Tu sais, vous dites que ça amène une certaine gestion de plus, de devoir envoyer les courriels aux parents pour télécharger l'application. Hein? Puis si cette option-là ne vous convient pas, comme disait Mélissa, nous, on a aussi, j'en fais la promotion en même temps à tous, là, on a mis sur pied un webinaire qui est demain sur, vous pouvez peut-être filmer vos propres capsules vidéo. Tu sais, si c'est trop de gestion, comme au primaire, là, c'est plus de gestion. Au secondaire, souvent, moi, mes enfants du secondaire se font appeler avec Zoom régulièrement, puis c'est facile parce qu'ils avaient déjà activé leur identifiant, mot de passe, ils connaissent tout ça, ils sont plus autonomes. Donc, il y a des étapes de moins à faire. Le prof a juste envoyé par Classroom, justement Google Classroom, un tutoriel vidéo aux élèves leur disant comment télécharger l'outil Zoom sur leurs appareils numériques. Puis les élèves du secondaire le font, c'est assez simple. Mais au primaire, par exemple, vous pourriez décider de plus mettre en ligne peut-être des capsules vidéo que vous filmez à l'avance de votre, je sais pas moi, vous avez une présentation à faire à vos élèves, vous voulez leur présenter vos notes de cours, leur expliquer des choses, puis vous voulez filmer votre écran avec votre voix, mais sans être en visioconférence avec vos élèves. C'est possible aussi de le faire, puis on offre une visioconférence là-dessus, nous, demain. Donc, je fais juste vous dire, c'est une autre façon aussi de transmettre du contenu à vos élèves sans être en visioconférence, mais quand même qu'ils vous voient, qu'ils voient votre écran, puis qu'ils entendent votre voix sur du contenu que vous leur présentez. Fait que je fais simplement attirer votre attention là-dessus. C'est une autre façon de faire aussi. Puis à ce moment-là, on peut très bien se servir de Classroom. Si vous avez, j'entends que vous connaissez Google Classroom, pour l'envoyer aux élèves, c'est peut-être beaucoup plus simple à ce moment-là. Il y a une question de Rosa. Oui. C'est vrai que j'ai bien compris. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai oublié. OK. Alors, si on prend les adresses courriels des parents qui sont sur GPI, on peut envoyer les codes d'identification, le numéro de réunion et le mot de passe ensemble. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? La commission scolaire préférerait que vous envoyiez le numéro d'identification de la réunion puis le mot de passe dans des courriels séparés. OK. Fait que c'est pas seulement pour... mais tantôt, vous parliez de sécurité. OK, ça, j'ai compris. Mais comme moi, j'avais ma liste de parents qui avaient des courriels à la commission scolaire, mais il m'en manquait 3, que j'ai réussi à avoir des courriels, mais qui ne sont pas de la commission scolaire. Alors, ces 3 courriels-là, est-ce que c'est correct que j'envoie des choses? Oui, c'est correct, mais comme je vous dis, il faut juste s'assurer qu'il y a un mot de passe sur la réunion. Puis, une fois que tout le monde est arrivé, on verrouille la réunion pour pas qu'il y ait d'autres gens qui arrivent par surprise. OK, bien, merci. C'est bon? Oui. Dans l'onglet « Converser », donc, je vous ai mis 2 liens. Là, malheureusement, les hyperliens ne semblent pas fonctionner, là, à moins que je les envoie de façon séparée. Je vais essayer pour pas que vous ayez à copier-coller, là. Donc, le premier, j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas.
Ah, c'est ça, ça ne fonctionne pas. Donc, là, le dernier lien que j'ai envoyé, là, docs.google, ça, c'est un lien qui va vous mener à la présentation, à la présentation slide, là, dans le fond, à notre PowerPoint, mais version Google. Donc, ça, vous allez pouvoir y retourner. Le deuxième, et là, là. Et puis, le deuxième lien que je vous envoie à l'instant, c'est l'appréciation. Donc, ici, le forms.gle. Donc, si vous pouvez juste prendre quelques minutes pour nous indiquer votre niveau d'appréciation, des conseils aussi pour qu'on s'améliore parce qu'on essaie constamment de s'améliorer. Là. On modifie les choses à chaque fois, on se réajuste selon les besoins de nos participants. Donc, si vous pouvez juste prendre quelques minutes pour ça. Et puis, cette rencontre-ci, comme Maryse vous l'a dit, elle a été enregistrée. On va la déposer sur notre site web, justement, parce que, comme Barbara l'a dit tantôt, on le sait, c'est beaucoup, beaucoup d'informations d'un seul coup, des informations qui sont complémentaires à tout ce que vous avez eu en amont également. Donc, vous allez pouvoir regarder cette vidéo-là à nouveau pour absorber davantage d'informations au fil du temps. Donc, si vous avez des questions, là, Maryse, Patrick et moi, on reste encore en ligne quelques minutes, mais sinon, pour le webinaire principal, c'est ici que ça se termine. Donc, on vous souhaite une belle journée. Profitez du soleil. Patrick, tu t'en vas pas, toi. Fais-nous pas des babayes. Tu restes ici, tu réponds aux questions. Et il veut s'auto-exclure lui-même. Éjecter. Oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Karim. Merci, Bonne Karim. semaine. Ah, il y a deux questions. Liliana? Ah, OK. Oui. J'essaie d'enlever mon micro, mais ça ne marche pas. Non, on t'entend. Ah, OK, parce que moi, il est barré sur mon écran. Ah, non, on t'entend bien. OK, excellent. En fait, je me demandais pour Google Classroom, j'ai déjà créé mes cours, mais je n'ai pas rentré mes listes d'élèves. Je sais qu'il y a une section où on peut inviter des personnes, puis il y a une section où il y a la liste des élèves. Je sais que je me suis inscrite aussi à Google Classroom, mais je me demandais juste si je pourrais poser cette question-là aujourd'hui. À la section où j'invite, est-ce que les adresses des parents, en fait, peuvent être mises là-dedans ou? Non, parce que les parents n'ont pas d'adresse commission scolaire. Tantôt, on parlait de domaine pour Zoom. On a un domaine également pour Google. Donc, ce domaine-là, il est encore plus sécurisé. Là. Vous ne pouvez pas inviter des gens de l'externe. Les élèves doivent absolument s'identifier, se connecter avec leur adresse courriel de la CS, de la Commission scolaire de Laval, avec le même mot de passe que pour le bureau virtuel. Puis, c'est seulement ces gens identifiés qui vont pouvoir se connecter, en tout cas, rejoindre votre cours dans Classroom. Liliana, je vais vous mettre dans la conversation accessible pour tous aussi la petite vidéo qui montre comment aller copier les adresses courriels puis inscrire tous vos élèves d'un seul coup. Ça vous va? Comment les inscrire d'un seul coup? Oui, ça, je sais comment faire. C'est juste que je me demandais quelle adresse mettre. Puis là, Mélissa, elle a répondu, c'est l'adresse du portail de l'élève. Oui, absolument. Avec le numéro. Exact. Oui. Parfait. Merci. Merci. Okay. Nathalie? Ah, Patrick, tu as levé la main. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, Nathalie, j'irai après. C'est bon. Ton son, Nathalie, je vais te le mettre. Ah, bon. Ça fonctionne, hein? Oui. OK. Moi, j'avais quelques petites questions. Mais j'ai manqué un petit coup tantôt. Je voulais juste m'assurer. Moi, je communique avec mes parents par classe dojo. OK. Puis, j'ai comme un onglet, là, tous les parents. J'avais pensé envoyer le mot de passe et l'identifiant sur classe dojo. Est-ce que c'est possible ou il faut absolument que je voie ça par courriel aux parents? Parce que les enfants, ils n'ont pas leur mot de passe, tout ça. J'ai jamais donné ça aux enfants de première année. Ben là, moi, je viens du secondaire, donc classe dojo, c'est pas un outil qu'on utilise. Fait que je ne sais pas à quel point c'est sécuritaire comme environnement. Maryse ou Patrick, je ne sais pas si vous l'avez utilisé. T'sais, si jamais il n'y a vraiment pas personne d'autre que vos parents qui ont accès à classe dojo, qu'il n'y a pas de possibilité que quelqu'un entre dans votre classe dojo, je dirais...
En fait, Nathalie, il va falloir regarder. Est-ce que par classe dojo, tu peux écrire à un parent à la fois? Je crois que oui. Oui, mais Bon, je peux écrire à tous mes parents. OK. Tu n'écriras pas à tous tes parents parce que ce que tu ne dois pas faire, c'est envoyer la liste de toutes les adresses courriels de tous les élèves avec tous les mots de passe en même temps à tous les parents. On ne peut pas faire ça. Mais un parent à la fois, oui, tu peux passer par classe dojo à ce moment-là parce que c'est lié au courriel du parent. Puis à ce moment-là, par classe dojo, tu peux envoyer l'identifiant de l'élève avec son A commercial CSLaval pour que c'est possible, puis son mot de passe que toi, tu vas avoir créé au préalable dans ton BV, puis que tu vas avoir pris en note sur une feuille de fiche d'élève ou quelque chose comme ça. Là. OK, moi, je pensais que je pouvais inviter mes élèves à classe dojo sans passer par l'adresse de l'élève commission scolaire. Je ne peux pas faire ça. Inviter tes élèves à classe dojo? Non, Zoom. Si je vais à Zoom, que j'envoie l'identifiant, le mot de passe pour faire partie de la conférence Zoom, est-ce que je peux juste... Ah, je comprends. Ça, la conférence Zoom. OK, excuse-moi. Je pensais que c'était pour s'inscrire à... Je pensais que si tu voulais envoyer les identifiants et les mots de passe des élèves aux parents. Fait que là, tu veux juste le numéro de la réunion avec le mot de passe de la réunion. Ça, c'est sûr que tu peux l'envoyer à tous tes parents en même temps. Ça, oui, tu peux l'envoyer à tous les parents en même temps dans la classe dojo. Sauf que, comme Mélissa disait, eux autres, la commission scolaire demande, si possible, de l'envoyer en 2 envois distincts pour éviter des failles de sécurité, je pense, Mélissa. Donc, puis que le parent, donc, il y a 2 courriels, un avec le numéro de la réunion, puis l'autre avec le mot de passe. Mais après ça, pour que tes élèves puissent se connecter, mais en fait, ça va être tes parents qui vont devoir télécharger Zoom. Tu peux leur envoyer par classe dojo la vidéo de comment télécharger Zoom et se connecter. Puis à ce moment-là, ben toi, tu peux te connecter avec les parents plutôt que les élèves. C'est peut-être moins compliqué. C'est ça, j'avais pensé, parce que les élèves commencent à leur donner le mot de passe, tout ça, pour 1 ou 2 vidéos, parce que je ne suis pas certaine que je vais... non, c'est ça. Ils sont petits, là. Ils sont tout petits, puis c'est les parents qui vont ouvrir l'ordinateur, tout ça. Alors, il faut que je demande aux parents de télécharger Zoom. Puis après... on a un tutoriel vidéo là-dessus, là, que tu peux envoyer le lien, puis ils vont tous voir comment le télécharger comme il faut. Après ça, j'envoie le message de l'identifiant sur un premier message. Le deuxième, le mot de passe avec la date, l'heure, tout ça. Oui. Ça comme ça, c'est sécuritaire? Oui. Puis on a aussi une petite vidéo qui s'appelle « Programmer une réunion avec Zoom ». Je l'ai envoyée tantôt dans le chat. Là. Donc, je l'ai vu. C'est bon. Fait qu'avec ça, tu devrais être... Mais oui, c'est une bonne pratique aussi parce que tu as déjà un moyen de communication avec tes parents, dans le fond. Oui, bien c'est ça. Ils reçoivent ça tout de suite sur leur cellulaire. Ils me répondent rapidement avec ça. Fait que je ne voulais pas recommencer à envoyer ça par courriel parce qu'ils vont être mélangés. Là. Oui. Non, c'est parfait. Puis, je voulais savoir, qu'est-ce que ça veut dire, ça, SSO? C'est l'authentification unique. C'est comme ça que ça s'appelle dans Zoom. C'est que quand on veut se connecter à notre compte, donc c'est soit qu'on se connecte, on rentre une adresse courriel avec un mot de passe. Ça ne fonctionnera pas avec notre adresse CS Laval. Après ça, il y a 3 options. On peut se connecter via Facebook, on peut se connecter via une adresse Google. Puis l'autre, c'est de se connecter avec un SSO qui est l'authentification unique. Puis quand je clique là-dessus, bien là, ça écrit, c'est notre nom de domaine dans le fond. On fait juste écrire CS Laval. Ça aussi, c'est montré dans la vidéo, comment télécharger puis se connecter à Zoom. Donc, c'est ça le SSO. Est-ce que les enfants ils doivent faire ça? Parce que c'est moi qui j'ai fait ça quand j'étais au début. Là, toutes les personnes de la commission scolaire, que ce soit des employés ou des élèves, s'ils veulent se connecter avec leur compte commission scolaire, ils doivent absolument passer par le SSO. OK, mais là, si je communique juste avec les parents, avec leur adresse courriel, je n'ai pas à m'occuper de ça. Non. Ils font juste télécharger Zoom et ils s'en vont à la rencontre, dans le fond. Oui, exact. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Si j'ai un parent, je veux mettre co-animatrice pour lever la main, bien, c'est ça, j'attends que la rencontre commence. C'est là que je la choisis et je choisis. Oui, exact. C'est quand puis, dès que la personne se connecte, là, rejoint votre réunion, vous pouvez la nommer co-animatrice. OK, parfait. Puis, il y a des parents qui me disaient qu'ils ne voyaient pas, ils font Zoom avec leur enfant sur l'ordinateur, qu'ils ne voient pas tout le monde. C'est juste de cliquer sur les 9 petits points, puis tout le monde...
Il y a toujours la possibilité de mettre, c'est sûr que s'il y a beaucoup de monde, là, en haut à droite, là, c'est écrit affichage intervenant ou sinon, c'est comme une petite mosaïque, là, si on veut. Oui, c'est ça, c'est la petite mosaïque, 9 petits points, là. Oui, bien si on clique dessus, là, je vois pas mal de visages, là. Parce que moi, je ne vois pas. Là, je ne le vois pas parce que là, je l'ai déjà fait une fois, mais... Ah, mais on peut... Mais c'est tout le temps en haut à droite. Il y a toujours possibilité de changer l'affichage pour juste voir quelques visages ou plus de visages. OK, parfait. C'est bon? Oui, merci. Merci. Hélène? Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait envoyer l'invitation dans des courriels séparés aux parents. Est-ce que c'est envoyer l'invitation dans un premier courriel, le numéro de la rencontre, et dans un deuxième courriel, le code, ou c'est vraiment, on envoie aux parents 1, aux parents 2, séparément dans ce sens-là? Non, bien, idéalement, les parents ne verraient pas leur adresse, là, mais c'est pas besoin d'être un courriel. On peut juste mettre les adresses courriels dans l'onglet CCI. Exact. Fait que c'est un seul courriel qui part, mais chaque parent reçoit comme si tu leur avais écrit individuellement. Puis, oui, c'est idéalement le numéro d'identification de la rencontre, puis le mot de passe serait dans des courriels différents. OK. Ma dernière question, si je veux résumer tout ça, quand je fais ma demande, mon invitation à la rencontre, moi, mes élèves n'ont pas leur adresse courriel, ils n'ont pas de mot de passe. Donc, ce que je pensais, c'est que je faisais l'invitation par l'adresse courriel des parents, là, père et mère. Et puis, ils s'inscrivaient par l'adresse courriel du parent. Mais là, je ne pourrais pas normalement à cause des procédures de sécurité. C'est ça? Mais écoute, tu pourrais, mais comme je disais, tu t'assures que ton élève est bien identifié, que c'est ton élève, puis que tu mets un mot de passe. Si tu ajoutes les autres paramètres là, de sécurité, tu envoies ton courriel en 2 temps. Avec le mot de passe séparé. Je fais la salle d'attente. Oui, c'est ça. Puis une fois que tout le monde est là, sur l'onglet sécurité, tu verrouilles ta salle de réunion. Tu ne devrais pas avoir de problème là. Avec sinon, c'est sûr, là, c'est compliqué. Sinon, il faudrait que je leur... leur adresse de courriel, ça va, est générée assez automatiquement, mais c'est de faire le mot de passe. Là, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait probablement moyen avec la première lettre du prénom, du nom de famille, mais ça, c'était à vérifier. Non, l'information est bonne. L'information est bonne. C'est juste de diffuser l'information. Je ne suis pas certaine que je peux la mettre sur notre site web. C'est ça que je veux vérifier. On peut t'en envoyer par courriel, par exemple. Oui, à la limite. Là, parce que si moi, je génère des mots de passe, il faut que je leur envoie à chacun leur mot de passe. Donc, j'ai 21 courriels à envoyer. Ça, là. Oui. Puis, ils risquent de l'oublier, me demander... Non, c'est ça. Tandis que si tu leur dis, ben vous prenez les 2 premières lettres du prénom de votre enfant avec la première lettre de son nom de famille suivi de son numéro de fiche, c'est ça le mot de passe initial. Puis après ça, il le change. Patrick, je me suis peut-être trompée là, dans mes lettres. Ça, mais ça dépend de quel niveau tu enseignes. 2e année. 2. S'ils l'ont déjà activé dans un cycle avant, ça ne fonctionnera pas cette méthode initiale-là. OK. En 2e, il y a des risques que ce soit la première fois. Puis dans la vidéo que j'ai vue pour la rencontre de Google Classroom, quand ils faisaient la procédure d'aller faire la liste des courriels par GPI, ils demandaient de choisir le numéro de fiche pour créer le courriel. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout ça qu'on a fait, mais là, je me disais hier, quand j'ai regardé créer le courriel à partir du numéro de fiche, après, ça donne quoi? Comment il est... Parce que moi, j'ai jamais utilisé ça, mais ça prend un mot de passe pour ça aussi, là. C'est le même mot de passe que pour le BV. Exact. Donc, c'est sûr que si tu envoies un courriel à tous tes élèves, mais que tu es capable de leur envoyer un courriel, mais qu'ils n'ont pas encore leur mot de passe de leur BV, puis pour accéder à leur courriel, ça ne te donne rien. Puis, on va tout aller refaire les tutoriels vidéo, justement, concernant générer les courriels des élèves, parce que maintenant, les services informatiques ont ouvert la possibilité, le portail, le fameux petit portail qui nous permet d'avoir les adresses courriels des élèves. Donc, ça, c'est génial. Mais comme tu dis, c'est pas plus d'avance. C'est beau. Merci beaucoup.